pas mal cette fin. Jésus qui apparaît en gros. Waouh. Et vous êtes motivés ce soir. C'est trop beau, il y a le feu là. C'est vraiment cool. Il y a le feu dans cette salle, c'est trop bien. Et pourtant, on continue cette série #Jesus. Je dis et pourtant, c'est pas très positif, mais ces thèmes, enfin ces sujets, ces thèmes de messages, ils ont tous été un petit peu étranges. Je sais pas si tu as suivi cette série, mais on a eu l'alliance du sel, l'alliance du sang. C'est des trucs à la base, ils font pas trop rêver, mais en fait, à la fin du message, les 2 derniers messages de Max et Emmanuel là, mais à chaque fois, tu ressors et puis tu as une avalanche de trucs incroyables qui te sont tombés dessus, de révélations que Dieu il t'a fait. Et ouais, moi, je trouve trop parlant de vivre ça avant Pâques, de vivre ça pendant ce mois de mars et de découvrir, de redécouvrir notre Dieu, notre Jésus. C'est trop fort, je trouve. Ça fait vraiment du bien. Et ce soir, en tout cas, personnellement, j'ai encore découvert des choses. Alors, j'espère que ce sera aussi ton cas. Mais ouais, moi, je me suis aussi pris une petite avalanche personnelle. J'espère que Dieu va te parler aussi ce soir. Et j'ai juste envie de prier 3 secondes pour que Dieu il puisse... Seigneur, je sais que tu es là et merci pour ta présence ici, Saint-Esprit. Je te prie vraiment de rentrer dans les cœurs de chacun et de venir insérer, venir te mettre là où il y a besoin, venir parler sur les choses que les gens ont besoin d'entendre. Saint-Esprit, sois vraiment présent et ouais, on se réjouit de voir ce que tu vas nous apprendre ce soir. Amen. Alors, j'ai étudié ce message et je t'avoue que c'était intéressant. En fait, j'ai premièrement réalisé que dans la Bible, depuis le commencement jusqu'à maintenant, depuis le 2e chapitre de la Bible, depuis Genèse 2, jusqu'à maintenant, la Terre, elle est touchée par une véritable pandémie, je te dis. Le même style que ce qu'on vit maintenant, mais en fait en pire, parce que tout le monde est touché, tout le monde. Et en plus, tout le monde est touché, mais tout le monde a comme comme finalité, c'est la mort pour tous. C'est super motivant, je trouve. D'où je sors ça? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce virus, cette pandémie qui règne depuis le début de la Bible, depuis le début de l'histoire de cette terre, c'est le péché. C'est ce virus-là qui nous ronge, qui est là. On est absolument tous contaminés et on règne là-dedans. Et c'est vachement embêtant parce que, comme je te le disais avant, cette pandémie-là, ce virus, il nous conduit directement à la mort. Et on est tous touchés. Donc, effectivement, c'est vachement drôle. Ceux qui étaient un peu déprimés avant ce message, là, ils le sont tout au fond. Voilà. Heureusement que je pars pas maintenant, parce que ce serait pas très drôle si le message se finissait là-dessus. On va continuer. Donc, on est tous touchés par cette pandémie. Pourquoi est-ce qu'on est touchés par ça ? Parce que Adam et Ève ont croqué la pomme du méchant serpent. On est tous contaminés à cause d'une pomme. C'est quand même pas drôle. On est tous sortis du paradis à cause d'une pomme. C'est quand même vachement dommage. Un paradis où tu n'avais pas besoin de bosser, où la nourriture, elle venait quasiment à toi toute seule. Tu n'avais pas besoin, en tout cas, de la cultiver. Il n'y avait pas de souffrance. C'était chill. Tu vois, vraiment la définition du mot chill. En tout cas, c'est mon idée que je me fais. Et en fait, il y avait même pas la mort dans le paradis. Ils ne savaient pas ce que c'était la mort. J'invente rien. Je ne vais pas te sortir tous les versets, mais si tu lis Genèse 2, 3 et 4, tu vas trouver tout ce que je t'ai dit. Vraiment, c'était cool. Peut-être pas le mot chill, mais tu vas trouver le fait que c'était en tout cas plutôt cool. Et un jour, boum, le vilain serpent propose le fruit du mauvais arbre à Ève. Elle croque, schlac, boum, croque, schlac. L'humanité est condamnée. Sur le moment, Adam et Ève, ils réalisent pas mal de trucs en plus. Hein. Ça, c'est aussi assez biblique ce que je dis. Ils comprennent pas mal de choses. Et en fait, ils vont aussi réaliser qu'ils sont tout nus. Et du coup, ils vont s'habiller avec des feuilles de figuier. Franchement, c'est quand même drôle que ce soit précisé figuier. Je me demandais s'il y avait vraiment quelque chose. Peut-être c'est passé des très grandes feuilles, je sais pas. Ça protège mieux. Bref, c'est la manière en fait que Adam et Ève ils trouvent qu'ils utilisent pour couvrir leur péché en fait, parce qu'ils ont fait une erreur. Ils ont croqué cette pomme. Du coup, ils réalisent qu'ils sont nus. Du coup, pour couvrir ce péché, parce que pour eux ça devient quelque chose de mauvais, ils mettent des feuilles de figuier. Et puis Dieu, il sait qu'il s'est passé ça. Il sait qu'ils ont croqué la pomme et que maintenant il les voit avec des feuilles
alors qu'avant, il n'y en avait pas. Donc il se rend bien compte qu'il y a un petit truc bizarre qui s'est passé entre deux. Et du coup, il va leur poser des questions à Adam et Ève. Déjà là, je trouve cool parce que dès là, à partir de ce moment-là, tu vois déjà que Dieu il cherche une relation avec nous. Il leur pose des questions, vraiment. Et les réponses d'Adam et Ève, eh ben, elles vont pousser Dieu à les chasser du paradis, en fait. Et on va lire au verset 21, donc Genèse 3, 21. « L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. » Adam et Ève, ils vivent au paradis. Comme je t'ai dit avant, ils ne connaissent pas la mort, ils ne savent pas ce que c'est. Pour eux, c'est... Enfin, nous, on est, comme on dit ça, on est accoutumés à la mort. On connaît quelqu'un qui est décédé, on a vu un animal déjà mort. Au pire, si tu n'as jamais vécu ça, tu as déjà vu une mouche morte ou tu as déjà tué un moustique. La mort, c'est quelque chose qu'on connaît. Eux, ils ne savent même pas ce que c'est. Et Dieu les habille avec des peaux d'animaux. Donc, par conséquent, les animaux, ils sont morts. Donc, moi, j'imagine la tête d'Adam et Ève qui devait être complètement mais choquée. J'ai jamais vu quelqu'un de mort, j'ai jamais vu un animal mort. Puis là, on met des habits. Enfin, ouais, déjà, on met des habits. Je ne savais pas ce que c'était des habits quelques heures avant. Et puis là, tout d'un coup, en plus, c'est des habits en peau d'animaux. Ça devient quand même assez particulier. Ils sont vraiment, je pense, traumatisés de voir ça. Mais pour Dieu, ces feuilles de figuier, elles ne suffisent pas à cacher leur péché, quoi. Ça ne fonctionne pas. Dieu, il est là, mais quand je vois ces feuilles de figuier, je ne vois pas l'ombre d'un doute que c'est votre péché, enfin l'ombre d'un pardon sur votre péché. Ces feuilles de figuier, ça ne veut rien dire. Alors peut-être pour vous, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Et du coup, il enseigne un peu ça à Adam et Ève. On va comprendre pour plus tard, parce que ce n'est pas écrit explicitement Dieu enseigne à Adam et Ève, mais il leur met ses peaux. Et du coup, pour lui, c'est vraiment la manière qui va faire que Adam et Ève ils vont être pardonnés de leurs péchés. En leur donnant cet habit, il leur dit maintenant, vous avez conscience du bien, du mal. Vous avez croqué cette pomme. Vous avez conscience du péché, ok, mais les feuilles que vous portez, là, ces feuilles de figuier, ça ne fonctionne pas. Donc, pour que le prix il soit payé à quelque part, il faut que vous portiez cette peau d'animal, un peu en gage de paiement de votre péché. C'est cet animal qui vient payer le prix pour vous. Donc, en gros, en résumé, ce qui se passe, c'est que Dieu il donne à Adam et Ève un moyen de racheter leur péché. Et on comprend ça aussi plus loin en lisant que, en fait, Caïn et Abel, qui sont les fils d'Adam et Ève, ils vont eux aussi faire ce genre de choses. Donc, on sait que Adam, ils vont pas porter, oui, peut-être qu'ils portaient tous des habits en peau, on n'en sait rien. Peut-être que c'est de là qu'ils croient. Non, okay. Les hommes préhistoriques, ils avaient des peaux. Peut-être c'est de là que les scientifiques croient. Enfin bref, là, voilà. J'ai juste une petite illumination comme ça. C'était hors sujet total. Donc, Caïn et Abel offrent aussi des animaux morts à Dieu pour se racheter de leurs péchés. Donc, en fait, on comprend que Dieu, il a enseigné quelque chose à Adam et Ève. Adam et Ève l'ont enseigné à leurs enfants. Et donc, en fait, on comprend que ce que Dieu il attend à cette époque-là pour que les gens soient rachetés de leurs péchés, c'est qu'ils tuent des animaux. Voilà, ça c'est Adam et Ève. Et puis après, ensuite, on ne sait pas du tout combien d'années plus tard, parce qu'on ne sait pas quand il est ce commencement. Mais il y a un certain nombre d'années plus tard, qui doit être vachement grand quand même, il y a Dieu qui va parler avec Moïse. On sait que ça se passe plus ou moins 1500 ans avant que Jésus naisse, mais on ne sait pas du tout combien de temps après ça se passe que Adam et Ève ils aient vécu ça avec Dieu. Et Moïse et Dieu, ils discutent pas mal. Et en fait, puis Moïse, du coup, il écrit ça dans des livres, et Moïse, il va écrire à un moment le livre de Lévitique. Et c'est intéressant parce que la première phrase, donc peut-être juste remettre le contexte, le livre de Lévitique, il vient après que Dieu il a donné toutes les instructions pour la construction de la tente de la rencontre, toutes ces choses-là. Et en fait, le premier verset du premier chapitre, de Lévitique, il dit « L'Éternel appela Moïse depuis la tente de la rencontre ». Ce depuis-là, il est pas mal intéressant parce que ça nous montre en fait que Moïse, il est dehors et puis que Dieu, il est dedans. Donc, il y a une distance entre les hommes et puis Dieu. À ce moment-là, le péché, il est très présent et
il était vraiment partout, comme aujourd'hui d'ailleurs. Mais la solution, on a vu que Dieu il avait donné à Adam et Ève et à leurs descendants, et on le voit à d'autres descendants. Enfin, je veux dire, Noé a fait des sacrifices, Abraham a fait des sacrifices, la liste, elle est longue. Et pour se racheter justement de leurs péchés, c'est de faire des sacrifices. Sacrifice, peut-être que tu as compris le titre de ce message. Et je n'ai pas encore beaucoup parlé de ce mot, j'avais fait exprès de le cacher dans mes phrases. En gros, c'est le titre du message, hein, donc voilà. Mais en fait, Dieu, il aime les gens qu'il a créés. Déjà à ce moment-là, même avant que Jésus vienne, Dieu, il aime les gens qu'il a créés. Et il les aime vraiment à un tel point que du coup, il choisit un moyen, il décide de leur donner un moyen pour réparer leurs bêtises, les péchés qu'ils font. Et du coup, la manière que Dieu il enseigne aux hommes à ce moment-là, c'est de faire des sacrifices. Pour que les hommes ils soient lavés de leurs péchés, que le péché ne soit plus là, ils doivent sacrifier un animal sans défaut. Et c'est clair que la manière de faire, ou en tout cas dans la Bible, la manière de faire, elle a été clairement explicitée par Moïse, mais peut-être qu'avant, elle avait aussi été très détaillée, on n'en sait rien, c'est peut-être juste pas écrit. Mais du coup, on peut constater que même si ça n'avait pas été vraiment écrit avant, les habitants de la terre, ils faisaient déjà des sacrifices avant Moïse et que Dieu lui transmette les rituels de sacrifice, en fait. Et donc, je te parlais de Lévitique, là j'ai fait une petite pause contexte. Et donc, la première phrase du premier chapitre de Lévitique, Dieu il parle à Moïse depuis la tente. Et le livre juste après Lévitique, c'est le livre de Nombres. C'est aussi Moïse qui l'écrit. Et la première phrase du premier chapitre de Nombres, c'est écrit « L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente de la rencontre. » Il y a donc eu, entre depuis et dans, on réalise, on peut remarquer, constater qu'il y a eu un rapprochement entre Dieu et les hommes, entre Dieu et Moïse. Parce que, au final, ce qu'on peut réaliser, c'est que du coup, les règles que Dieu il a instruit, non, ça se dit comme ça, il a donné dans Lévitique et avant aussi, parce qu'il n'y a pas que dans ce livre-là qu'il y a des règles qui sont données, elles fonctionnent. Puisque là, Moïse, il est dans la tente de la rencontre. Et donc, malgré les erreurs que les Israélites continuent de faire, on voit que ça fonctionne, que Dieu, ce système, ce moyen d'être racheté des péchés en faisant des sacrifices, il fonctionne. Et comme ça, il peut être en paix avec ce peuple pécheur. Dieu, il transmet un peu à Moïse une version 2.0 des sacrifices, si on veut parler. Tout d'un coup, j'ai des pointes d'accent, je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça, c'est rigolo. C'est hors contexte de nouveau. Des sacrifices. Et en fait, il va annoncer 5 types de sacrifices qui permettent de pardonner les péchés. Et on pourrait détailler la liste des sacrifices, on peut le faire, mais je ne suis pas sûre qu'on ait le temps. Parce qu'on peut rester là un bon moment, mais déjà, je ne les ai pas étudiés, donc c'est un peu dommage. Et puis, en plus j'avais l'impression que Dieu il m'appelait à ce qu'on fasse autre chose ce soir. Mais il y avait quand même un truc qui m'a vraiment particulièrement marqué par rapport à ces 5 types de sacrifices. Ils étaient vraiment là pour que nos péchés soient pardonnés. C'était un système de faire pour qu'on soit pardonné de nos péchés. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que du coup, sur les 5, il y en avait 3 d'entre eux qui étaient pas tellement en fait concentrés sur notre péché, mais qui étaient beaucoup plus concentrés sur Dieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. C'est ce qu'on a parlé avant pendant le briefing, c'est que Dieu, alors oui, il voulait qu'on lui demande pardon et qu'on fasse ces sacrifices pour les péchés qu'on avait faits, mais il avait surtout envie en fait qu'on le loue et qu'on vive ça dans une louange joyeuse pour lui. Et que ce sacrifice était plus associé à la louange qu'au péché lui-même. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir. Et je crois que Dieu, il attend ça aussi dans nos vies actuelles, de faire de la louange joyeuse envers Dieu plutôt que de faire de l'apitoiement des péchés qu'on a fait, d'être concentré sur Dieu plutôt que sur nous, en fait. Et je crois que la personne qui a écrit Hébreux, elle a aussi dû comprendre ça. Là, ça se passe encore des années et des années plus tard. Mais il a écrit ce verset que je trouve vraiment incroyable et qui va vraiment dans ce sens-là, qui dit « Par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire des chants qui le reconnaissent comme Seigneur. »
je trouve que ça va vraiment dans le sens de ce qu'on vient de réaliser un petit peu. Et puis, ouais, que Dieu, il n'a pas en fait envie qu'on attache trop d'importance à des sacrifices rituels et religieux et dans la douleur. Et tu sais, comme tu peux imaginer un sacrifice, tu sacrifies un animal, c'est enfin, un peu gore. Dieu, il a envie qu'on vive ça, que ce soit plutôt des sacrifices un peu spirituels. Je ne sais pas comment dire, mais tu t'élèves vers Dieu, tu fais de la louange, c'est dans la joie. Et je crois que justement là, on vit une clé avec ça, parce que 1500 ans plus tard, du coup, que Moïse ait dit tout ça, ait vécu tout ça avec Dieu, et il y a un homme qui va naître, et cet homme-là, c'est... Yeah, wow. Trop bien. C'est la réponse à toutes les questions. Non, c'est pas vrai. Enfin, oui, en fait. Pas mal de questions, en tout cas. Et donc, lui, il va venir révolutionner cette manière d'être pardonné de nos péchés, parce qu'il n'y a plus ce besoin de faire des sacrifices, des rituels, des choses, voilà, puisque c'est lui-même qui vient comme le sacrifice parfait pour pardonner tous nos péchés. Et je réalisais un peu, je réfléchissais, je me disais, on lit souvent dans la Bible, dans les évangiles, que les chefs religieux, les pharisiens, et puis même certainement plein de gens de la population qui n'avaient juste pas un statut suffisamment important pour être cités dans la Bible, ils étaient un peu scandalisés par la manière dont Jésus se comportait, par les choses qu'il faisait. Pour eux, ça n'avait pas de sens, ils ne comprenaient pas. En fait, en réfléchissant, je me disais, mais ça faisait 1500 ans, voire même un bout de plus, qu'il y avait une façon de faire qui était établie, puis il fallait faire les choses de cette manière, et puis de celle-là, et puis de celle-là. Alors oui, ils étaient arrivés à un stade où c'était un peu trop perché, puis ça n'avait plus forcément le sens que c'était au début, mais en fait, à quelque part, je me disais, je pouvais comprendre qu'ils étaient à ce point-là choqués de comment Jésus faisait les choses, parce que Jésus, il est venu comme un révolutionnaire de cette manière de faire des sacrifices. Enfin, il était lui-même le sacrifice, donc ça révolutionne vraiment, vraiment les choses. Et puis ça me faisait penser, en fait, Adam et Ève, ils ont été choqués probablement par Dieu qu'il ait sacrifié cet animal, qu'il ait tué cet animal pour leur en faire des pots. Et j'ai l'impression, en fait, que les pharisiens, les hommes de la loi, étaient choqués autant qu'Adam et Ève quand Jésus est venu et puis était lui-même le sacrifice. Et puis il faisait les choses d'une autre manière que eux le faisaient depuis 1500 ans. 1500 ans, on n'arrive même pas à se représenter ce que c'est. C'est tellement long. Enfin, ouais. Même personne d'entre nous vivra 150 ans. Donc, c'est encore un sacré bout de plus, quoi. Donc, au final, Dieu, avec Adam et Ève, et Jésus, pendant son ministère, ils ont révolutionné quelque chose qui était normal pour les gens de la terre, de là où ils étaient, depuis des décennies. Donc, j'ai envie de te dire, Dieu, c'était un révolutionnaire. Alors, c'est clair que si tu imagines un révolutionnaire comme un mec qui casse des cailloux, qui casse des voitures avec des cailloux, c'est pas tout à fait la bonne manière, mais je pense que Dieu, c'était un révolutionnaire d'amour. Il venait vraiment amener cet amour, il venait vraiment montrer qu'il nous aimait plus que n'importe quoi, puisqu'il voulait pardonner les péchés qu'on faisait. Et donc, quand Jésus il vient faire sa révolution, il ne faut pas le prendre mal, mais moi je le considère comme un révolutionnaire d'amour, en plus il attend rien en retour, il vient nous libérer complètement, totalement, il vient nous libérer. Et il te libère de ta destinée de pécheur, qui, comme on en a discuté au début, te mène à la mort, parce qu'on est tous dans cette pandémie du péché, si on veut bien. Donc Jésus, il te libère de ça totalement. Mais d'après moi, Jésus, il a aussi envie que tu sois libre de vivre en lui, sur cette terre. Pas juste de vivre éternellement au paradis, mais libre de vivre aussi dans cette terre. Et il y a 2 versets dans Hébreux on va les lire. Puisque ces enfants, donc ces enfants, c'est toi et moi, peu importe que tu aies 10 ans ou bien 8 ans, tu fais partie des enfants. Ce n'est pas les enfants petits, on est les enfants de Dieu, ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire. Donc ça veut dire que Jésus, il est venu comme nous sur la terre en tant qu'humain. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. Je trouve que c'est intéressant parce que, alors, clairement, ces versets, ils parlent du fait d'être libéré de la mort, en gros,
plutôt que tu aies la vie éternelle. Il parle du fait que tu vas être libéré de la vie éternelle par ce que Jésus il a fait. Mais il parle aussi, si on étudie un peu plus le fond et les mots de ce texte, il parle aussi d'une libération dans ta vie terrestre. De plus être sous l'emprise de ta condition d'esclave, de plus être sous la servitude du diable, de pouvoir vivre librement en Jésus. Jésus, par son sacrifice, il t'a libéré de cette emprise que le diable il a sur toi, que, comme ils écrivent ça, celui qui exerçait le pouvoir de la mort, il a sur toi. C'est pas seulement pour après, c'est déjà pour maintenant. Et il t'a libéré de cette emprise, Jésus, par son sacrifice. Et tu peux dire, oust, dégage, le mot que tu veux, mais tu peux dégager tout ce qui te retient de vivre une vie libérée en Jésus. J'ai envie de t'apporter un témoignage pour te permettre de vraiment comprendre ce que j'ai envie de te dire. Au début du mois de mars, on a vécu la soirée vision de ICF Bulle. Et on était dans cette salle, et puis on n'était pas beaucoup, mais c'était vraiment cool parce qu'on a vécu 2 chants de louanges. Puis c'était des chants de louanges comme ce soir, en vidéo. Alors, il y en a qui trouvent ça moyen, il y en a qui trouvent ça cool, il y en a que ça leur change rien, il y en a que ça leur change tout. Enfin bref, c'est égal. Mais moi, j'étais vraiment bien dans mon temps de louange. Et franchement, j'ai vécu vraiment quelque chose de fort avec Dieu. J'étais là. Puis j'étais déjà en train de cogiter un peu ce message dans ma tête. Puis je me demandais, j'avais envie que Dieu, il m'interpelle sur ce qu'il avait envie que je transmette. Puis il y a un moment où j'ai eu le feeling que Dieu, il m'a dit, je t'ai libéré par mon sacrifice. Et puis je me disais, ouais, c'est trop fort, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et à un moment, en fait, j'ai un peu compris de quoi il me parlait, parce que je réalisais que, j'étais où Maxime est assis là, donc j'étais au premier rang. Tous les gens, ils étaient derrière moi. Tous les gens, on était 12 en tout et pour tout, donc ça faisait pas des masses de monde, mais quand tu es 12, forcément, si tu n'es pas hyper concentré dans ta louange, tu te regardes un petit peu les uns les autres. Puis moi, je pouvais regarder personne, mais tout le monde pouvait me regarder. Puis moi, j'étais vraiment dans ma louange, en train de louer Dieu. Je levais les bras. Je pense que je dansais un peu. Enfin voilà, je chantais ce que je pouvais, vu qu'on n'a pas trop le droit de chanter. Mais bref, j'étais dans ma louange. Et puis j'ai eu comme un flash de moi, il y a un peu plus de 10 ans en arrière, je pense, où je me revoyais, on partait en vacances avec ma maman, ma sœur, puis des amis à nous, et puis on allait dans des hôtels, un peu style Club Med si on veut, et puis à la fin des journées, enfin bref, le soir, il y avait souvent un peu de la danse, en mode tranquille, c'est 100 touristes qui dansent sur une petite place, puis c'est la danse des canards, ce genre de truc, quoi. Mais pour moi, c'était la hantise, ce genre de moment. Juste de faire ce geste-là, même de pas danser, je te parle de bouger mes pieds, c'était la galère totale, mais je me voyais mal, je me sentais mal. Tu sais que même juste en le disant maintenant, mais quand j'écrivais les mots sans les dire, pendant que je faisais le message, j'avais de nouveau cette boule dans le ventre que ça me faisait de devoir faire un pas à droite, un pas à gauche. Je passais ma soirée sur une chaise parce que j'étais tellement gênée. Je pouvais pas. C'était horrible, c'était vraiment horrible. Et tout le monde, on n'avait rien à cirer en plus, parce que tu vois, c'est les vacances, il y a 100 personnes, donc tu te regardes pas vraiment. Enfin bref, voilà. Et là, je me retrouve le 3 mars sur ma chaise, pas sur ma chaise, j'étais debout, en train de louer Dieu, et totalement libérée, tu vois. Et puis, mais même ça, tu peux te dire, oui, mais c'est de la louange, c'est différent, c'est pour Dieu. Ouais, mais même ça, il y a 10 ans en arrière, c'était pas gagné de lever mes mains et puis de danser en louant, non, pas du tout. Et puis là, je me retrouve là et je me sens, mais en fait, j'ai pas de gêne, j'ai pas de boule dans le ventre, je me sens juste libre. Et Dieu, il m'a libérée. Et je crois vraiment que par Jésus, ce qu'il a fait pour moi et aussi pour toi, pour chacun de nous, on peut se sentir libéré. On peut se sentir libéré de ces trucs qui nous emprisonnent, qui nous empêchent de vivre une vie libérée en Jésus sur cette terre. Parce qu'il a fait ce sacrifice à notre place. Parce qu'il l'a fait pour notre vie éternelle, mais il l'a fait aussi pour notre vie de maintenant. Et on a tous, encore moi maintenant, j'ai des trucs dans ma vie qui m'emprisonnent, qui m'empêchent d'être libre de... Tu vois, comme si tu es retenu, tu as des chaînes, tu peux pas bouger. Mais Jésus, il a brisé ces chaînes. Et tu peux te sentir libre. Dieu, il te veut que du bien. Celui qui exerce le pouvoir de la mort, lui, il te veut du mal. Mais Jésus, il l'a battu, il l'a vaincu. Il est oust, si j'ai envie de dire. Et tu peux avoir cette vie, cet accès à la vie éternelle après. Et c'est le plus beau sacrifice, c'est la plus belle chose qu'on peut vivre. Mais maintenant, tu peux vivre des libérations.
dans un tas de domaines. Et en fait, j'ai envie de terminer ce message en te lisant un passage dans les psaumes. Et en fait, c'est comme une espèce de prophétie de ce que Jésus il va vivre. Et ça fait... Là, j'avais de nouveau mal au ventre en lisant ces versets parce que purée, ça donne vraiment pas envie de vivre ce que Jésus il a vécu. En fait, je me disais, mais d'où est-ce que j'ai pas envie de vivre libéré en Jésus quand je lis et que je sais ce qu'il a traversé et ce qu'il a vécu pour que moi, mais chacun de nous dans cette salle, on puisse être libérés pour la vie éternelle, mais pour aussi notre vie actuelle, maintenant terrestre. Et donc, on va lire ces versets et je te propose vraiment de te concentrer sur ce que je vais te dire, sur ces versets qui sont... Ferme tes yeux si c'est bien, lis ce qui est écrit si ça t'aide à mieux imprégner. Mais vraiment, tu vois ce que je veux dire? Imprègne-toi de ce qui est dit pour que toi aussi tu sois dégoûté d'avoir à vivre un truc comme ça. Et tu n'as pas à le vivre parce que Jésus, il l'a déjà vécu. Il s'est sacrifié pour toi, il te donne la liberté. Oui, tu m'as fait sortir du ventre de ma mère, tu m'as mis en sécurité contre sa poitrine. Dès ma conception, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux du Basan m'encerclent. Ils ouvrent leur gueule contre moi, pareil au lion qui déchire et rugit. Mes forces s'en vont, comme l'eau qui s'écoule et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire. Il se liquéfie au fond de moi. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Oui, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils m'observent. Ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort mon habit. J'ai les larmes aux yeux de lire ces mots, c'est tellement violent. Mais la bonne nouvelle, c'est que oui, on est dans une pandémie mondiale du péché, mais que toi, tu n'as pas à vivre tout ça, parce que Jésus, il te sort de cette pandémie, parce que c'est ton virus à tout. C'est ton virus, ça, c'est ton passe-droit pour aller au paradis, mais c'est aussi ton virus pour maintenant pas être touché par celui qui te veut la mort, celui qui a le pouvoir de la mort. Non, lui, Jésus, il est mort pour toi, il s'est sacrifié, il a vécu toutes ces choses horribles, atroces pour que toi, tu puisses vivre maintenant libéré. Et j'ai vraiment envie de t'encourager maintenant à prier, à te remettre devant Dieu, à lui demander ce que lui, il a envie que tu vives comme libération. À toi à réfléchir, qu'est-ce qui t'emprisonne dans cette terre, qu'est-ce qui te retient, qui te retient, quelles sont tes chaînes qui te retiennent. Jésus, il a vaincu tout ça, tu n'as pas à vivre ces choses-là. Tu peux vraiment te sentir libéré. Prends vraiment ce temps pour demander à Dieu. Je veux prier. Seigneur, merci parce que tu es mort pour nous et parce que c'est juste... on peut juste même pas se rendre compte de ce que tu as vécu, mais c'est tellement fort, c'est tellement grand. Et merci parce que Seigneur, tu as envie de délivrer des gens, tu as envie de libérer des gens, tu veux casser ces chaînes, tu les as cassées, on n'a même pas à être attaché. Viens montrer quelles sont ces choses qui nous retiennent, viens montrer quelles sont ces chaînes qui nous attachent. Et viens nous permettre d'être libérés, viens nous faire prendre conscience, parce que souvent on n'en a même pas conscience. Mais viens nous montrer pour qu'on puisse avec toi les casser, parce que toi tu as vaincu, tu as la victoire. Et c'est une certitude, il n'y a pas de remise en question là-dessus. Tu as la victoire. Et merci Jésus pour ça. Et viens vraiment délivrer chacun, viens montrer les domaines où on est prisonnier. Toi, tu as les clés de toutes les cellules, donc viens nous donner ces clés pour qu'on puisse les ouvrir avec toi et qu'on puisse sortir de ces prisons, Seigneur. Merci pour Dieu, mais t'es pas extraordinaire, t'es pas incroyable, t'es Dieu, t'es 1000 fois supérieur à ça, t'es indescriptible, Seigneur. Et on est tellement, tellement reconnaissant de vivre avec toi et de vivre sous ta servitude à toi et pas celle de celui qui a le pouvoir de la mort. Non, sous ta servitude à toi, Seigneur. Amen.